Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce direct. Bonsoir les premiers connectés. Bienvenue sur ce direct de Révolution Permanente. Un direct depuis Fleury-sur-Andelle où nous avons été à la rencontre de gilets jaunes. Nous les avons vus là sur le rond-point. Fleury-sur-Andelle, c'est en Normandie. Et voilà, donc là on est sur un rond-point. Donc vous voyez où eh bien les brasiers brûlent chaudement. Et ben voilà, le contrôle des ronds-points est toujours bien actif ici, avec donc des camions qui remontent jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Bonsoir, coucou, la lutte continue, c'est ça. Alors on fait un petit tour pour voir les installations des gilets jaunes qui sont là. On en profite pour passer près du feu, ça réchauffe. Vous voyez qu'ils sont plutôt bien achalandés en ce qui concerne les matières inflammables. Ils ont aussi un livreur de pneus qui est là, qui a permis de faire une petite pyramide sur le rond-point. Alors on demande où on est. On est à Fleury-sur-Andelle, on est en Normandie. Et on va faire un petit tour, on va aller voir les gilets jaunes qui sont là, qui sont dans leur... alors certains sont en train de s'occuper là de la gestion des flux de marchandises en direction de Paris. Et puis certains étaient dans le... Je sais pas comment vous appelez ça, la boutique là-bas. Ah bah c'est notre cahute là. Dans la cahute, voilà, bah alors on va aller voir dans la cahute un petit peu ce qui se passe. Alors vous voyez que déjà c'est une cahute un petit peu spéciale. Alors il y en a qui veulent pas qu'on les filme. Je filme pas, y a pas de souci. Tu me vois là, non? Alors voilà, donc c'est une cahute avec à l'entrée un sapin de Noël et vous verrez que ça a toute son importance. Ici on a une inscription 1968-2018. Et sur la façade, on a un message qui est adressé à Emmanuel Macron, sans doute. Macron, il va niquer sa mère, Macron. Et voilà, donc avec Manu casse-toi, et puis juste à droite une sorte de flèche qui indique la direction du cimetière. Donc à voir s'il y a une relation entre ce message et la présence du cimetière. Donc on est ici là dans le QG. Salut les gars, ça va Paris? Un petit café Paris? Tu vas rouiller. Comment ça se passe par ici? Bah très bien, écoute, on est encore là, on attend les CRS, nickel. On vous attend les copains. De toute façon, on part. C'est quoi les projets là de... Projet, tenir le maximum possible quoi. C'est ça. Perso, on va pas lâcher, hein, c'est clair. Ils peuvent nous déloger, on reviendra demain. On reviendra. C'est pas grave. On attend, on est là pour ça. Vous êtes combien sur le rond-point en ce moment? Là, on est une bonne cinquantaine et ça va revenir ce soir. On a d'autres groupes qui sont fait déloger qui nous rejoignent ce soir. Donc ce soir, on va être pas mal. Puis bon, on reprendra demain et puis jusqu'à temps que les copains viennent nous déloger. Et de toute façon, bah... Hein, on les attend, ils viennent, on repartira au front et puis c'est pas grave. Comment ça se passe là depuis les annonces de Macron? Vous n'êtes pas rentré chez vous? Ah non. C'est ma deuxième maison ici, tu vois, on a l'électricité, on a l'eau, on est nickel. On dort jour et nuit. On a le chauffage, on attend le poêle à bois et puis c'est bon. On va passer l'hiver là, il est fait. Hein. Noël, De toute façon, Noël, on fait un repas à Fleury-sur-Andelle, hein, donc ramenez votre gamelle, venez manger avec nous les mecs. C'est quoi là? Vous lancez une invitation, c'est ça? Ah bah s'ils veulent venir à Fleury, y a pas de souci. Hein. Plus on est fou, plus on rit comme on dit. C'est clair. C'est sûr. Et de toute façon, on lâchera pas. Du coup, c'est Noël et jour de l'an. Jour de l'an, à mon avis, on va les faire à Fleury-sur-Andelle, ouais. Il y a moyen qu'on soit toujours là, quoi. Puis vendredi, on fait l'anniversaire à Macron aussi. Pour ses 41 ans, on va cramer 41 pneus.
Donc bah venez amis parisiens, venez fêter l'anniversaire à Macron avec nous. Venez voir, ça va être joli ça. Ça va être sympa. On est à combien de kilomètres de Paris ici? 80, c'est ça à peu près? Ouais, 70-80 km. C'est ouais 1h30 donc c'est de la campagne, ça roule bien, à part chez nous, mais bon, sinon on vous attend les mecs. Désolé, je vais prendre mon petit bout de sucre. Ramenez-vous, ramenez-vous. Ramenez-vous. Tu veux dire quelque chose Ah bah moi j'attends juste que nos amis parisiens viennent avec nous, ils viennent manger un petit bout, boire un petit coup et puis bah qu'on fasse la fête tous ensemble. Là on a un message de... Il y a des bonjours de Toulouse là. Ah bah oui mais Toulouse ça fait un peu de route quand même. Hein. Au pire on peut leur mettre, on peut venir mettre des caravanes ici pour qu'ils dorment là avec nous. Y a pas de souci, on met des tentes et tout, on aménage un camping Et du coup là je voyais l'inscription 1968-2018. C'est un petit clin d'œil pour nos anciens. Pour nos anciens qui se sont battus aussi, pour qui se sont battus et donc nous bah on reprend la relève vu qu'on est jeunes et on va se battre comme eux ils se sont battus. Donc quoi l'idée c'est de refaire mai 68 aujourd'hui? Entre guillemets ouais, c'est ça ouais. On va faire comme ils ont fait. Pour gagner quoi? Ah bah à tout faire descendre surtout les taxes parce qu'il y a trop de taxes et on peut plus rien, la hausse du SMIC, bon, on a déjà eu quelques déclarations qu'il nous a fait, qui nous ont pas plu, donc c'est pour ça qu'on continue à être là et on partira le jour qu'on aura ce qu'on veut et point barre. Donc là pour l'instant bah, on reste ici et on partira pas, même si les CRS viennent on partira pas. Si les CRS viennent, vous partez pas? Non, on part pas, on reste. On reste jusqu'au bout. On va partir quand les CRS vont venir et une demi-heure après, on sera de nouveau là. On construira une cabane s'il faut, mais on continuera à être là tout le long. Tout le long, on sera là. L'année prochaine, on fera ça toute l'année prochaine. Et on sera encore là. On fera peut-être même pas qu'ici, qui sait, on cachera les œufs et toute on fera pas qu'ici, quoi. Quitte à faire toute l'année prochaine, on fera toute l'année prochaine. Et il y a Macron, il a proposé 100 euros alors il a dit pour le SMIC, bon en fait c'était pas pour le SMIC, hein, c'était pour le SMIC, c'est pour la prime d'activité. Pour la prime d'activité. La prime d'activité, il y a un smicard sur 4 qui la touche en France. Vu tous les smicards qui la touchent, c'est pas énorme. Une seconde, on nous demande où on est là, on est où? On est à Fleury-sur-Andelle dans l'Eure, à côté. Oh c'est bon, à côté de Beauce. À Fleury-sur-Andelle, au rond-point de Carrefour Market. Donc si les gens veulent venir, bah, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Hein. Ils peuvent venir dès maintenant. Venez tous, on vous invite. Dès maintenant, ils peuvent. Et du coup, on disait donc par rapport la proposition de Macron, là, 100 euros en plus. Et pour les policiers, c'est 300. C'est 300, et comme ça, ils peuvent bien nous taper sur la gueule pour 300 balles. Et nous, à 100 balles, bah, on va bien se faire matraquer la gueule. Donc c'est mort. Donc on vous attend, les amis policiers, CRS. Refusez votre prime, rejoignez-nous et puis fuck l'État, quoi. De toute façon, on arrivera bien à leur taper sur la gueule quand même, on se laissera pas faire, c'est garanti. Du coup, le jour de l'an, il se passe quelque chose ici aussi, c'est ça? Ah, le jour de l'an, il se passe quelque chose ici, comme Noël. Noël, jour de l'an, on passe Noël ici, on passe jour de l'an ici, on va s'amuser, on va faire une petite fête tranquillement pour fêter la bonne année, quoi, quand même. Donc, il n'y a pas de souci, le jour de l'an, ça sera là. Si les gens veulent venir aussi pour passer la nouvelle année avec nous, ils peuvent, il n'y a pas de souci. Et à votre avis, il va tenir combien de temps, Macron? Je sais pas, mais vu comment qu'il est parti, il est pas prêt à lâcher. Alors, mais on lâchera pas non plus. Non, on y répond, on n'y lâchera pas. Et on est encore plus con que lui, donc on va tenir plus longtemps que lui même. Là, a priori, il va continuer sur la réforme des retraites. C'est ce qu'il a en tout cas annoncé quand il a fait comme il appelle ça, son adresse à la nation là. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah. Nos vieux, juillet, nos vieux vont attendre. Nos vieux vont devoir attendre juillet, ça devait être en janvier, maintenant ils vont devoir attendre en juillet. Juillet, il va nous faire quoi? Il va nous sortir un truc dans 6 mois, dans 1 an. Stop, il nous vend du rêve, et il prend de la poudre, là, il nous en met plein la gueule et tout le monde marche dedans. C'est mort, gilet jaune, on reste sur là et c'est mort. Faut rester, faut rien lâcher. On veut ce référendum. Là, c'est de la dictature. On veut ce référendum, puis qu'il dégage, puis terminer avec tous ces barbeaux, puis c'est tout. C'est de la dictature, clairement. Clairement, simplement, on est à Paris, il y a que des provinciaux qui vont à Paris. Les mecs de Paris, on vous attend encore, hein, on sait pas où vous êtes. On s'est fait asmater la gueule directement arrivé là-bas, hein, pas le temps de manifester, quoi. C'est de la dictature. Ça s'est passé comment la dernière fois que vous êtes allé à Paris pour manifester? La dernière fois, sortie porte-maillot, on est arrivé 30 camions de CRS arrivés, on s'est fait embarquer direct pour masque à gaz, casque, garde à vue, j'ai été déféré au parquet. Donc je passe au tribunal le 24 mai, voilà quoi. Pour un truc que j'ai pas fait. Donc c'est comme si tu tuais ta femme mais qu'elle était encore en vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, quoi. Ils te mettent en prison avant d'avoir fait un crime.
C'est exactement ça. Hein. Je vois pas d'autres mots à ça à part dire ça quoi. Franchement c'est de la dictature et stop. On n'est pas au Venezuela, on n'est pas stop, faut arrêter quoi. Nos lycéens, nos vieux, ils en prennent plein la gueule et puis eux, ils vivent sur leur piédestal, ils sont bien, ils sont payés toute l'année, ils prennent des 8000 € par mois en fin d'année et puis nous, on va crever la bouche ouverte. Non, stop. C'est tous des... Macron, il a proposé il a annoncé qu'il allait geler la hausse de son salaire. Là, il devait avoir une hausse de 64 €, voilà. 64 donc il continue de toucher 15 000 €. Est-ce que vous pensez qu'il va s'en sortir malgré le gel de son salaire? Est-ce que vous pensez qu'il va s'en sortir? Ah, putain, tu vas bouffer des pâtes, Macron, fais gaffe, 64 € c'est énorme. Pour nous c'est énorme, hein. Toi je sais pas, je pense pas. Toi je pense que ton caviar tu l'auras quand même à la fin de l'année. Hein. Ah bah c'est sûr. Nous 64 € ça nous fait un plein de courses, hein, ou ça nous fait un plein d'essence Macron, 64 € et encore on n'y est pas quoi. Mais voilà donc il peut 64 € pour lui c'est quoi? C'est rien au final. C'est de l'argent de poche hein, comme on dit, hein. C'est ce que tu donnes à tes gamins, c'est ce qu'on donnait aux gamins avant. Ouais. Maintenant, excuse-moi, les 64 € ça aurait pu nourrir des bouches. Hein. Là, 64 €, je suis sûr, tu demandes à une famille sur deux, les 64 € ils en ont besoin pour vivre. Hein. Ouais, bah oui. Et ils vont crever la dalle et les gamins n'auront pas beaucoup de cadeaux cette année. Vous bossez dans quel secteur si vous bossez là? On est dans l'industrie, pratiquement tous dans la vallée de l'Andenne, on est tous dans l'industrie, dans les usines, et ils sont bien en train de nous la mettre à l'envers. C'est quoi comme industrie? Automobile, matelas, pharmaceutique, mais tout part vers les autoroutes, tout part dans les grandes villes, et nous, on se retrouve ici, on n'a plus de boulot. Voilà, hein, on va tous se retrouver au chômage. Hein. Quand on voit que les mecs ils se mettent des milliards dans la poche et ils vont construire des usines en Roumanie, tiens, qu'ils aillent se faire enculer quoi. C'est clair, ils se rendent tuer la vallée, ils se rendent tuer la France, et puis c'est con à dire, hein, mais on appauvrit les pauvres et on enrichit les riches, tout simplement. 2000 milliardaires qui sont 20% de leur salaire. Non mais tu rigoles. Il y a 2000 milliardaires qui sont devenus de plus en plus riches cette année. Et c'est inadmissible quand on voit que nous on crève la dalle et que eux ils s'en mettent plein les fouilles et qu'ils voyagent à des frais. Quand tu vois un sénateur à 8000 balles, 7000 balles, 14 000 balles pour des frais, 8000 balles pour ci. En gros les mecs ils ont fait le calcul, 24 000 € par mois le mec qui se touche. 24 000 € et nous on crève la bouche ouverte. A priori, Darmanin il disait qu'il avait quand même des difficultés à trouver un resto à moins de 200 € à Paris. Ah bah oui, viens en Normandie mon gars, hein. Tu vois, c'est comme partout, hein. Paris c'est bien cher, c'est bien beau, tu vois, mais il n'y a pas de Paris. Paris c'est pas la France, hein. La France elle est ici, elle est en campagne. Hein. Ouais, elle est pas à Paris. Elle est pas à Paris la France. Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour du rond-point ensemble et puis avoir une petite visite guidée? Allez. Ouais. Parce que là, à tout de suite. Alors c'est parti, on va faire une petite... comment tu t'appelles? Fabien. On est avec Fabien du coup et on va faire un petit tour du rond-point. Il va nous décrire un petit peu ce qui se passe. Donc là voilà notre feu, là ça fait 31 jours qu'il brûle, sans interruption. Ça fait 31 jours qu'il brûle et on compte bien qu'il brûle encore longtemps. On a récupéré plus d'1 tonne de ferraille avec tous les pneus qu'on crame. Ah la pollution Macron là t'en as, je te le dis, on paye pas pour rien. Ta taxe carbone tu vas pouvoir la payer mon gars. Donc voilà, on a fait des feux, de toute façon j'ai envie de te dire... On est là depuis 31 jours, 8h30 le matin, on part le soir, il est 3-4 h du matin, ça dépend. On a toujours du monde ici, donc ça bloque toute la journée, on fait des filtrages, donc on évite de pas trop filtrer trop longtemps pour pas non plus faire chier les gens qui rentrent du boulot. Mais si on peut bloquer les camions, on le fait directement. Ça c'est un des tout premiers feux, ça c'est le premier feu qu'on a fait le 17 novembre. Et lui on l'a arrêté parce que avec les pompes à essence c'était dangereux quand même. On me redemande où on est là. À Fleury-sur-Andelle, dans le 27, dans l'Eure. Donc des tas de pneus, hein, on en a on en a niqué des tonnes et des tonnes là. Nous ce qu'on a la chance en campagne, c'est qu'on a des agriculteurs, on a plein de fermiers, donc des pneus, des ballots de paille, du foin, du bois, on en a à foison et on remercie d'ailleurs tous les agriculteurs et les fermiers du coin. Hein. Parce que c'est vrai que sans eux, déjà pour se chauffer quand il a fait moins 10, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il faisait moins 6, on a eu de la gel, du grêle, du grésil. Enfin voilà, c'est vrai que là, le week-end dernier, on a eu un temps bien pourri et le pneu et le bois ça chauffe, ça nous aide. Et là c'est la deuxième cabane. C'est le deuxième filtrage. C'est le deuxième filtrage du point. Donc là c'est la route Paris-Rouen. Et sur l'autre c'est Rouen-Paris. Donc là, le deuxième filtrage, pareil, tous les jours, les gens sont là, dans la bonne humeur, ils ont la musique, les filles dansent à longueur de journée, voilà, tu peux regarder, ils sont contentes, et puis voilà.
On va aller écouter Gilets jaunes Allez, peut-être. on va aller écouter Gilets jaunes. Non, non, c'est pas l'impartial. C'est Paris. Bonjour, c'est Révolution Permanente et c'est un média qui soutient les Gilets jaunes depuis le début. Voilà. Là, il y a 650 personnes qui sont en train de suivre. Voilà, et puis voilà, on fait des articles tous les jours, on était à Paris, un peu partout. Faut leur dire que Fleury-sur-Andelle lâchera pas. Hein. Même si la force publique a voulu nous déloger, on reviendra. Voilà, c'est ce qu'on a à dire. Ouais, c'est bien. Et donc, malgré le discours de Macron, Macron vaut mieux qu'il se taise parce qu'il va nous énerver encore plus. Alors là, on reste de cramer tout. Là. Alors, vaut mieux qu'il se calme, lui. C'est du blabla. C'est du blabla, il ne nous a rien donné. C'est 100 € d'augmentation du SMI. C'est la prime pour l'emploi, retour à l'emploi. C'est 2 sur 10 qui vont la toucher. Alors je crois que là, ils sont en train de. C'est vraiment foutu de notre gueule. Là. Hein, donc aujourd'hui, Macron ne nous a rien donné. Donc aujourd'hui, il vaut mieux qu'il se taise. C'est pas nous dire des conneries, il vaut mieux qu'il se taise, il va moins nous énerver. Et puis nous, pour les retraités, ils nous baissent jusqu'au mois de juillet. Alors c'est pas normal. Hein. Normalement, c'est les parties du 1er janvier. On va être payé qu'au mois de juillet. Alors là, il va où là? Il va. Non, c'est trop fort. Et au mois de juillet, il va dire non, je vais reculer l'année prochaine. Alors non. Et, là, il faut qu'il arrête de prendre les retraités. C'est pareil, Castaner qui annonce qu'on va déloger tous les gilets jaunes sur les ronds-points. Et il est en train d'arriver. Parce que ce qu'il fait, il retire les cabanes. Il est en train de nous retirer toutes les cabanes, tout. Mais il faut pas croire que les gilets jaunes ne reviennent pas. Hein. 1 heure après, les gilets jaunes, on reprend le rond-point, même s'ils nous enlèvent nos cabanes. Et on reconstruit plus vite qu'un pavillon, nous. Nous, en un quart d'heure, on a reconstruit de cabane. alors comme vous voyez là sur ce rond-point là des Gilets jaunes, donc à Fleury-sur-Andelle, c'est une ambiance de feu avec donc des Gilets jaunes qui sont extrêmement déterminés, qui ont annoncé voilà donc qu'ils allaient faire pour eux il n'y avait pas de question hein, ils vont faire Noël ici, ils invitent tout le monde à les rejoindre. Vous pouvez les rejoindre si vous voulez dans le coin, si vous voulez faire un Noël voilà qui envoie du lourd. Et puis vraisemblablement voilà le 31 c'est pareil, il y aura une grosse fête sur ce rond-point. Et voilà, il redisait encore qu'ils n'ont absolument pas du tout été convaincus par les annonces de Macron et qu'ils lâcheront rien. Et, les bras levés, unis on va très haut. Et voilà, et donc c'est des gilets jaunes extrêmement déterminés qui baissent pas du tout la garde, qui sont ici à Fleury-sur-Andelle en Normandie, à 80 km de Paris. On va tranquillement regagner. Bonne soirée, bon courage. Salut Paris. On va tranquillement regagner la petite cahute qu'on a découvert tout à l'heure pour dire pour dire ciao au dernier gilet jaune. Vous pouvez peut-être partager ce live, là, les quelques minutes de live qui restent. Et puis vous pouvez aussi aller sur le site de Révolution Permanente parce qu'on a encore publié de nouveaux articles par rapport aux derniers événements. C'est vrai qu'aujourd'hui ça fait quasiment un mois que le mouvement a commencé. Et voilà, on a publié énormément de choses. Donc sur révolutionpermanente.fr, vous pouvez aller donc consulter les articles. Il y a aussi sur le Twitter qui a aussi été très actif pour suivre l'actualité minute après minute. Avec voilà en commentaire des petits chiens qui sautent et qui font des cœurs et des Pikachu qui lèvent le pouce. Je sais pas si tu veux dire quelque chose avant qu'on... Non, c'est bon, bon courage à vous les gilets. Hein, et on lâche rien. Voilà. C'est bon, non, c'est bon. Et ben voilà, je crois que le mot de la fin... le mot de la fin il est passé, voilà, on lâche rien. Du coup dans cette cahute intitulée Les Gilets jaunes avec 1960. Ah pardon, on me dit que c'est pas une cahute, c'est un bâtiment. Elle nous a coûté cher, ils disent en... Macron, va falloir que tu rembourses Macron. Voilà, donc Vinci veut envoyer les factures des péages non payés par les automobilistes et du coup je crois que les Gilets jaunes vont envoyer les factures de palettes et de cônes de circulation au gouvernement. Il y en a au moins pour 5 000 €. Voilà, donc bonne soirée, et puis on s'échange les contacts, que vous puissiez nous passer le mot s'il se passe quelque chose par ici. Là on est sur Révolution Permanente, bientôt 700 personnes qui regardent. Et ben voilà, ça y est, 700.
C'est Facebook Live. Ouais, Facebook Live. Ok, si. Et avec depuis tout à l'heure des soutiens qui partent voilà, du 67, du nord, du sud. Voilà, alors là vous le voyez pas, mais en fait, alors attendez, regardez, je me retourne et tout le monde était. Ah ben, on est en contre-jour, tout le monde était derrière en train de regarder vos commentaires qui. Voilà, il y en a qui annoncent l'acte 6. Rien, t'inquiète, on est là. Acte 6, un dimanche. Jusqu'à 20, on peut y aller. L'année prochaine s'il faut. J'en ai rien à branler. On travaille, après on vient. Mais là, on est mobilisés. C'est ça. Eh ben, bon courage à vous et puis on se tient au courant pour la suite. Ça marche. À bientôt. Et merci d'avoir suivi ce Facebook Live sur Révolution Permanente et on se retrouve très bientôt pour l'acte 6 et pour la suite. Quel est votre métier? Voilà, ça vous donne un petit peu le niveau de la détermination pour terminer le live. Au revoir.